Coucou Péra, alors comme tu m'as pas donné d'idées pour tes petites histoires du soir et que tu m'as dit ah ben go petit chaperon rouge, j'ai été fouiner sur Google et j'ai trouvé des versions un petit peu changées de contes. Alors là c'est pas le petit chaperon rouge, il faudrait que j'essaye de le trouver celui-là. J'en ai vu une mais elle était pas top. Il faut dire j'ai lu que le début, hein. Et là, je suis tombée par contre sur le Petit Poucet, version un peu. Alors, ce qu'ils mettent. Version banlieue, Verlan, déconne et arnaque à tout va. Voilà. Par contre, c'est écrit tout petit. Tac, voilà. Alors, il était une fois 7 frères qui vivaient dans une ZUP. Leurs parents étaient chômeurs, en fin de droit et avaient grand-peine à joindre les deux bouts à la fin du mois. Le cadet s'appelait Pousset, car il était très petit. Mais en même temps, c'est normal, vu que c'était un fœtus formolé dans un bocal. La mère avait voulu avorter apparemment, infoutu d'ingérer correctement sa pilule, qu'elle s'enfilait consciencieusement chaque soir dans le fion et affolée. Oh, putain, ça va être trash, je le sens. Et affolée à l'idée d'avoir une bouche de plus à nourrir. Mais après l'acte terrible, elle n'avait pu se résoudre à abandonner l'enfant. C'était une mère très versatile, comme nous le verrons plus tard. Étrangement, Pousset était le plus débrouillard des 7 frères, toujours à vendre un peu de shit pour assurer les fonds de roulement de cette formidable entreprise qu'est la famille nombreuse. Dénotons cependant que le cumul des QI des frérots n'excédait pas celui d'un flanc prêt à démouler. Putain. 6 zombies neurodéficients déambulant dans la cité juste bons à galérer en cœur. C'est comme ça, la vie est injuste et la génétique impitoyable. Avec le coup de pouce de Pousset, entre parenthèses, vanne trop puissante que je m'en vais de suite poster à Carambar, et les allocs familiales, tout ce petit monde avait jusqu'ici pu survivre tant bien que mal. Oui, mais voilà, après l'élection présidentielle et les législatives, Raffarin, qui avait été catapulté au poste de Premier ministre, mit en place une politique ultra de droite, supprimant toutes les aides sociales. Le papa de Pousset et ses potes du bistrot avaient pourtant bien tout fait pour éviter cela, ayant bien pris soin de voter contestataire pour Le Pen, vu que la gauche. Oh, putain, ça y est, j'ai perdu le fil. Le papa et nanana, pour qui ils avaient l'habitude de voter dans le. Oh, je suis en train de perdre la ligne. Je suis désolée. Je reviens. Le papa de Pousset et ses potes du bistrot avaient pourtant. Débranché le casque, du coup il y a une petite coupure. Donc avait pourtant bien tout fait pour éviter cela, ayant bien pris soin de voter contestataire pour Le Pen, vu que la gauche, pour qui ils avaient l'habitude de voter dans le temps, n'avait pas été assez sociale pour eux, préférant s'occuper des jours chômés des chômeurs plutôt que des jours de travail des chômeurs. Il suffit d'un sursaut républicain des citoyens au second tour pour voir s'envoler tous les rêves du papa et qui, au-delà du prétexte du vote contestataire, se voyait déjà superviseur d'un camp de concentration d'immigrés. Que voilà des parents dans la dèche, bien qu'ils aimaient beaucoup leurs mouflets, ils se décidèrent à contre-cœur d'aller les perdre dans le centre commercial, et ce pour avoir un minimum de thunes quand même pour s'enfiler leur litron quotidien. Faut pas charrier non plus. Comme ils étaient bien torchés quand ils concoctaient leur plan de fin stratège, ils riaient comme des hyènes aspergés de gaz hilarant, poussant de grandes gueulades aléatoires dans ce cosy F2 de 20 mètres carrés. Pousset eut vent de leur complot diabolique. Alors, le lendemain, alors que les parents prétextaient l'achat de nouveaux slips pour toute la portée,
Pour emmener les enfants au centre commercial à 20 bornes de la cité à pied, Poucet prit soin d'emporter avec lui son fidèle compagnon Brad, docile pitbull de 2 ans à qui il avait consciencieusement la veille fait boire 2 décalitres d'eau plate, denrée que personne n'avait plus l'habitude de consommer depuis bien longtemps à la maison. La brave bête pissait comme une classe de CP à la piscine municipale. En fait, c'était un jet quasi continu. Une fois arrivés au centre commercial, les parents disparurent en un éclair, tandis que le banc de sèche se mettait à pleurer. Poucet, qui avait pris l'initiative depuis quelque temps de rendre accro son clébard à l'héroïne en cas de pépin et qui venait de lui glisser à l'oreille qu'il avait une dose pour lui dans sa couette, expliqua à ses frangins qu'il n'avait plus qu'à suivre le toutou qui les conduirait tout droit à la maison. Brad, malgré un odorat gravement affecté par la poudre, n'eut qu'à suivre la ligne jaune pour retourner à la cité. En rentrant chez eux, après avoir arrosé le succès de leur mission périlleuse, les parents trouvèrent les gamins confortablement installés sur le canapé Fashion Ricard du salon. Le père se mit en colère intérieurement. Un éclair de lucidité très momentané et sûrement dû au choc de revoir ses gosses, lui fit comprendre que les enfants devaient leur salut au kleps. Il préféra feindre la joie sur le coup, quoique sur son visage amorphe et éthylo-imbibé d'acteur d'Hollywood sur scène, n'importe qui aurait pu croire lire qu'il était sur le point de claquer une galette. Attends, j'ai un peu mal aux yeux. Le soir même, il alla vendre le Cador à un organisateur de combats clandestins et planifia avec sa femme de perdre à nouveau les morveux le lendemain. Poucet eut cette fois la puce à l'oreille le jour suivant lorsque toute la tribu planifia d'aller de nouveau au centre commercial pour s'acheter d'autres slips. Leurs parents avaient à peine changé leurs couches 2 fois lorsqu'ils étaient bébés et encore, bien des fois, on avait retrouvé un petit frère dans la benne. Aussi, cet investissement dans l'hygiène corporelle et ce goût soudain pour la propreté semblèrent des plus intrigants. Comme il ne trouva pas Brad, qui de toute manière, au même moment, se trouvait l'appareil digestif à l'air en train d'agoniser dans une arrière-cour et sur le point de venir enrichir en protéines des centaines de rations de Macani et froliques d'adversaires plus chanceux. Oh, pauvre petit chien. Poucet eut à peine le temps d'empoigner sa vieille collègue de Pokémon avant d'être traîné dehors. Il semait une carte tous les 30 mètres, pouffant de dépit chaque fois qu'il lâchait une brillante de Pikachu. Très vite, la couvée se trouva perdue de nouveau dans les méandres d'un carrefour, les parents volatilisés. Poucet, très fier de son idée improvisée, expliquant aux chialeuses qu'ils allaient s'en sortir, fit moins le malin quand il vit une brigade d'intervention spéciale motocrotte avait confondu ses Pokémon avec des défections de chiens très malades et qu'elle avait tout nettoyé. Cette fois, la chance avait tourné et jamais plus ils ne retrouveraient le chemin de la maison. Ils auraient bien sûr pu demander de l'aide à un adulte, mais personne ne comprenait le sauvageon, surtout le verlan inversé de leurs zup. Ils se sentirent vraiment cons de s'être auto-exclus de la société juste pour se la jouer rebelle et comprirent qu'en fait, ils n'avaient été que des moutons réactionnaires, conclusion normale pour des ados répubères shootés de longue date à la Cléopâtra. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne comprenez pas. C'est pas la phrase que j'ai pas compris, moi c'est tous les mots un peu. Bref, ils regrettèrent aussi de ne jamais s'être aventurés plus loin que leur zone de mouillage de galère et de ne pas s'être un peu ouverts aux langues communément parlées. Communément parlées interquartier dans l'ensemble qu'on appelle France. Ouais, elle était un peu pas terrible cette histoire-là. Bon. Faudrait que je les lise avant de te les lire, mais j'ai un peu la flemme, je suis désolée. J'espère qu'elle aura fait son effet. Allez, bonne nuit Péra.
Bisous.